Que le Seigneur vous bénisse, mes frères, mes sœurs. Je vous transmets mes grandes salutations, des salutations remplies de tendresse. Et je souhaite avec tout mon cœur que vous soyez forts, courageux et continuez en avant dans l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, dans notre méditation, nous allons méditer au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce qui concerne sa supériorité, son importance, sa valeur, ce qu'il représente, sa personne, respect qui lui est dû, la valeur que nous devons lui donner et la manière de notre vie de tous les jours, comment est notre vie pour pouvoir lui plaire et pour l'honorer. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans Hébreux 5. Hébreux chapitre 5. On parle ici du Seigneur Jésus-Christ, qu'il est supérieur à Moïse. Et lui, autant que ce prophète supérieur à Moïse, il mérite tout honneur, toute gloire et toute la louange et tout respect. Nous allons donc lire certains versets et nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Hébreux 5 du verset 11 au verset 14. Où l'apôtre est en train de donner un conseil aux croyants que chaque homme et chaque femme doit vivre une vie droite devant le Seigneur et donner la valeur et le respect que lui, il mérite comme le souverain sacrificateur, comme ce grand prophète qu'a été notre Seigneur. Puis, l'apôtre recommande qu'allaient arriver des moments difficiles où les personnes devaient se garder, chaque croyant, se garder de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, dans le piège du diable, ne pas tomber dans de fausses doctrines ou sur des faux prêcheurs. Donc, il donne beaucoup de conseils et parmi ces choses, l'apôtre disait ici dans le verset 11, car dans le verset 10, il dit que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il dit dans le verset 11, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. » C'est-à-dire par rapport à ce souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Peut-être l'apôtre n'a pas voulu l'expliquer sur le moment. Pourquoi? Parce qu'ici, il dit « parce que vous êtes devenus lents à comprendre », car il dit que les personnes sont devenues lentes pour comprendre les enseignements, la doctrine et pouvoir la pratiquer. Lui, il devait traiter chaque personne comme des enfants et leur donner du lait au lieu de la nourriture solide. Donc c'est très triste pour nous, car à cause de cela, l'apôtre Paul s'est abstenu d'enseigner certaines profondeurs par rapport au Seigneur. Mais maintenant, le Saint-Esprit, lui, il sera en train de nous révéler, il nous a déjà révélé beaucoup de choses. On remercie le Seigneur. Donc, dans le verset 12, l'apôtre continue à parler et il dit, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, après tant de temps, il dit, après tant de temps, en tant que croyants, ayant déjà écouté la doctrine, vous deviez déjà être des maîtres et vous ne l'êtes pas. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice car il est un enfant. » Quelle tristesse! Pour ces croyants qui menaient déjà des années dans l'Évangile, des années d'écouter l'enseignement, la doctrine de l'apôtre au sujet du Seigneur. Et personne n'avait compris. Aucune personne n'avait compris le message et c'est pour cela, lui, il se sentait de cette façon un peu démotivé, l'apôtre, car au lieu de se trouver face à des maîtres, il était face aux mêmes enfants de toujours.
inexperts, qui n'avaient pas d'expérience dans la doctrine. Et de cette façon, l'apôtre, dans son conseil, il dit, « L'aliment solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » C'est-à-dire les personnes qui connaissent, qui comprennent, qui réfléchissent avec intelligence. Les personnes sondent sur la doctrine, sur la parole du Seigneur. Les personnes vivent, enseignent en profondeur la doctrine. On dit que c'est celui qui a obtenu la maturité qui fait. Donc nous, aujourd'hui aussi, nous devons obtenir cette maturité. Nous devons nous inquiéter pour lire beaucoup la Bible, lire une et plusieurs fois la Bible, jusqu'à ce que nous puissions apprendre par cœur les concepts de la Bible, pour qu'ainsi le Seigneur puisse nous révéler sa doctrine, puisse nous révéler ses profondeurs, ses mystères cachés dans la Bible. Et qu'ainsi nous aussi, nous puissions discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ces deux chemins que Dieu a établis face à nous. Mais nous allons les discerner avec la doctrine, avec la maturité, avec la connaissance, en train de lutter, en train de lire, en train d'apprendre, en train de mémoriser beaucoup de choses, en train d'obtenir cette maturité et demander à Dieu qu'il nous aide à être intelligents dans la manière de penser, d'agir, de procéder, que nous soyons maîtres, docteurs ou doctoresses du bien, de la doctrine, de toutes les choses précieuses que Dieu établit devant nous. Ça, c'est notre plus grand souhait. Voici ce que nous voulons être. Nous voulons être faits, nous voulons apprendre beaucoup de choses. Et ici, dans le chapitre 6, nous allons lire aussi certains versets jusqu'au verset 8, nous allons lire. Il s'agit du même sujet que l'apôtre parle. C'est pourquoi il dit, « Ceux qui sont non faits, laissant les éléments de la parole de Christ, il faut être mature. Cependant, ils sont encore là dans les choses élémentaires. » Et l'apôtre dit, « Il faut continuer de l'avant. Tendons à ce qui est parfait, à la connaissance de la doctrine pure et parfaite. » Il dit qu'il ne faut pas poser de nouveau le fondement, ce fondement de repentance, car il s'agit des premiers pas. C'est la première chose que nous avons fait lorsque nous avons écouté la doctrine, lorsque nous avons connu la parole du Seigneur. Le premier pas, c'est la repentance, croire en le Seigneur, se faire baptiser, recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, qu'il faut avoir la foi, croire en Dieu, obéir au Seigneur, recevoir les dons spirituels, l'imposition des mains. Bon, toutes ces connaissances, c'est ce que nous apprenons tout d'abord lorsque nous sommes récents dans le chemin du Seigneur. Lorsque nous commençons avec toutes ces connaissances par rapport aussi à la résurrection des morts et du jugement éternel ou la vie éternelle. Et l'apôtre dit, « Tout cela, nous le ferons, oui. Nous y croyons, nous l'avons appris. Nous devons le pratiquer et nous devons le garder dans notre cœur. » Et cela se fait. Mais continuons de l'avant vers la perfection. Obtenons la perfection de Dieu, la connaissance parfaite et la profonde doctrine. Mais selon l'apôtre, il dit que beaucoup de personnes sont restées là-bas dans ces premiers fondements, dans ces premières connaissances élémentaires du début sur le chemin du Seigneur. Et par la distraction des personnes, dans cette manière de rester là-bas et ne pas progresser, ne pas prospérer, ne pas continuer en avant, perfectionner pour se convertir en un docteur ou une doctoresse, alors le diable est venu à beaucoup et les a fait régresser. À beaucoup,
il les a fait tomber de nouveau dans le péché, et beaucoup sont tombés de nouveau dans leur vie passée, dans leur vie remplie de péchés, en train d'oublier le nom de Dieu, en train de mépriser la parole de Dieu, en train de mépriser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en train de mépriser tant de choses que Dieu était en train de montrer ou qui avait montré dans nos vies pour que nous puissions continuer de l'avant dans cette perfection, dans cette intégrité. Mais beaucoup sont tombés, comme beaucoup aujourd'hui tombent dans ce piège, car il y a beaucoup de personnes qui sont venues à l'Église, ont connu la parole du Seigneur, ont écouté la prophétie, ont expérimenté l'imposition des mains, ont reçu des visions, des prophéties, des promesses de Dieu, des songes, des promesses que Dieu leur avait faites pour continuer la manière qu'un jour ils allaient être au service de Dieu. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse, mais juste pour un simple instant. Et à cause d'un manque de maturité spirituelle, à cause de ce manque de connaissance, de perfection, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont repartis, beaucoup qui sont tombés dans le péché. Et ici, dans le verset 4, il est écrit, l'apôtre dit, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. » Voici ce que nous apprenons au début, n'est-ce pas? Ce que j'ai mentionné auparavant. Les personnes ont profité des impositions des mains, des guérisons, des miracles que Dieu avait commencé à faire dans la vie de certains, les bénédictions matérielles que Dieu a commencé à donner, la consolation, l'allégresse, la paix. Tout cela a été vécu au début, mais peu de personnes sont restées. Pas beaucoup de personnes. Après avoir été éclairées, après avoir reçu le Saint-Esprit, les dons, ou du moins, elles ont reçu la prophétie, Dieu a fait des miracles dans la vie de ces personnes. Chacun a accepté la bonne parole de Dieu, ainsi que les puissances du siècle à venir, en train d'espérer la vie éternelle, d'être sauvés. Et on dit qu'à un certain moment de la vie, elles sont tombées. Elles sont tombées. Toutes ces personnes, hommes ou femmes, sont tombées et sont revenues en arrière, ont régressé, sont revenues au péché. Aujourd'hui aussi, combien de personnes aujourd'hui nous connaissons qui sont revenues en arrière, sont tombées dans le péché de l'adultère, d'autres sont tombées dans la drogaddiction, d'autres en train de consommer des stupéfiants, de la marijuana, de la cocaïne, bon, tous ces éléments qui sont toxiques pour l'organisme. D'autres tombent dans les impudicités, dans les vols. D'autres commencent à tromper les personnes, à réaliser la méchanceté. Les couples se détruisent après avoir mené plusieurs années dans leur mariage. Les personnes cessent de s'aimer, de se respecter et apparaissent les divorces, les séparations, la souffrance pour les enfants. Voilà, c'est pourquoi il dit que les personnes sont tombées dans le verset 6 et les personnes sont tombées après avoir profité de toutes les choses spirituelles de Dieu, de l'appel du Seigneur. Toutes ces personnes sont devenues en arrière et ont commencé à commettre des adultères, des impudicités, à mentir, à tromper. Et c'est pourquoi il dit, il est impossible que ces personnes soient renouvelées ou amenées à la repentance. Cela est impossible. Ainsi dit l'apôtre, que cela n'est plus possible. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, et l'exposent à l'ignominie de nouveau. Donc il dit que cela est impossible. Cela n'est plus possible. Que cela ne va plus se reproduire. Que ces personnes qui sont tombées de nouveau dans leur péché reviennent à nouveau, Dieu en train de les recevoir, de les bénir, comme si rien ne s'était passé. Le Seigneur a préparé un grand châtiment pour toutes ces personnes.
le Seigneur s'irrite, et comme lui, il a châtié ceux de l'Antiquité, car ils ont échoué, de même aussi le Seigneur châtie tous ceux à qui il a donné l'opportunité de connaître son nom, de connaître son chemin et de pouvoir profiter des bénédictions spirituelles. Avoir le Saint-Esprit, les dons, les promesses de Dieu à travers la prophétie. Après que le Seigneur ait fait des miracles dans leur vie, si de nouveau ces personnes reviennent en arrière pour recommencer avec leur méchanceté, alors le Seigneur dit qu'un sévère châtiment les attend. Et il compare le châtiment dans le verset 7, il le compare avec cette terre qui est abreuvée par la pluie. La terre qui absorbe la pluie, c'est-à-dire lorsqu'il pleut, la pluie tombe sur la terre et la terre absorbe. L'eau est absorbée et boit cette pluie. C'est pourquoi il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile, ce que nous appelons aussi gazon ou pelouse ou arbuste, il dit ici qu'elle produit une herbe utile à ceux par qui elle est cultivée. On dit que cette terre reçoit et participe à la bénédiction de Dieu. Mais la terre qui boit l'eau et qui ne produit pas une herbe utile pour l'être humain, mais plutôt ce qu'elle produit, ce sont des épines et des chardons, ce qui ne sert à rien. On dit qu'elle est réprouvée, elle est rejetée par l'homme. De même, on dit que Dieu réprouve ou rejette les hommes et les femmes qui sont retombés, qui sont revenus en arrière et qui ont continué dans leur péché que ces derniers menaient dans leur vie ancienne. Alors, dans le verset 8, il dit « Mais la terre qui produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. » Voici ce qui les attend pour tous ces hommes et ces femmes qui de nouveau ont commencé à commettre des impudicités, des adultères, qui se sont divorcés, qui ont abandonné leur enfant, leur foyer, ou qui ont recommencé à mentir ou réaliser tout autre genre de péché et qui de nouveau ont commencé à mentir, voler, tromper, convoiter, à tuer ou être de nouveau cupides. Bon, avec toutes ces choses, les personnes ont régressé, sont revenues en arrière et on dit qu'à toutes ces personnes, il va se produire la même chose qu'à cette terre. Comme il est écrit, elle est près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Il ne vaut mieux donc pas abandonner les voies de Dieu. Effectivement, nous connaissons la miséricorde de Dieu, mais un jour, ces personnes, après qu'elles soient revenues en arrière et que Dieu a établi leurs mains sur eux, les a châtiés très durement, ont souffert très durement, certaines personnes reviennent à nouveau humiliées, en train de pleurer, en train de demander pardon à Dieu, en demandant à Dieu de la miséricorde et que Dieu les pardonne. Sûrement, Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, peut pardonner ces personnes, mais ces personnes ont perdu la grâce de Dieu et ont perdu beaucoup de bienfaits et beaucoup de promesses que le Seigneur leur avait faites. Ils ont tout perdu. Alors ces personnes devront lutter en versant beaucoup de larmes dans leur vie pour pouvoir obtenir un jour le salut. Comme de même avec l'histoire de Jacob et Ésaü. Lorsque Jacob a acheté le droit d'aînesse à Ésaü. Lui, il a vendu ce droit d'aînesse car il l'avait méprisé. Il l'a vendu à Jacob pour un potage de lentilles. Et ensuite, lorsque Ésaü s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, il a pleuré avec amertume, il demanda pardon et s'est repenti de ce qu'il avait fait, qu'il avait beaucoup pleuré et pensait qu'avec cela, il allait récupérer de nouveau son droit d'aînesse, mais cela était trop tard, et Dieu ne lui a pas permis cela. Donc l'histoire raconte qu'Ésaü poussa de forts cris pleins d'amertume pour obtenir de nouveau la bénédiction de Dieu, mais que cela était trop tard. Dieu fut miséricordieux dans sa vie, il réalisa beaucoup de choses dans sa vie, il lui a donné des biens, mais il a dû souffrir dans sa vie.
Il a dû lutter, être méprisé, vivre de guerre en guerre à cause de toutes ces choses qu'il a fait, à cause des choses de Dieu qu'il a méprisées. Et Dieu, sûrement, dans sa miséricorde, Dieu sera miséricordieux envers les personnes. Mais il est certain que chacun doit recevoir selon ses œuvres, être châtié à cause des mauvaises actions, par le fait de mépriser et ne pas valoriser notre Seigneur Jésus-Christ, son évangile, ses enseignements et tout ce que le Seigneur nous offre pour que nous puissions être heureux, afin que nous ayons la paix, la joie, l'allégresse dans notre vie et recevoir la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu et que nous puissions vivre sûrement avec le Seigneur, avec toute l'assurance qu'il nous offre et un jour obtenir la vie éternelle. Donc nous devons lutter et continuer en avant. Et faites très attention. Gardez-vous de ne pas revenir en arrière, gardez-vous de ne pas retomber. Soyez courageux, priez le Seigneur, demandez à Dieu qu'il puisse vous donner la force, la puissance pour vous battre contre le diable le jour de la tentation. Soyez ferme, analysez votre vie, votre situation et ne vous laissez pas abattre ou piéger par les mains de l'ennemi. Voici, tout cela est une recommandation, tout cela nous sert aussi que nous soyons en train de rappeler toutes ces choses, pour que nous puissions tout l'avoir ici présent et que le diable ne vienne pas contre nous pour gagner la bataille. Alors, allez en avant, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne les forces pour lutter, pour continuer et que Dieu vous revête avec cette armure spirituelle pour lutter contre cet ennemi. Nous allons donc prier le Seigneur, remercier notre Père. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, merci. Merci pour cette opportunité, pour cette méditation, car nous sommes en train de rappeler ce qui est bon, ce qui est mauvais, rappeler les bienfaits que nous avons reçus et aussi en train de rappeler tous ces mauvais pas des personnes que nous connaissons, qui ont été avec nous dans l'Église, en train de profiter de beaucoup de bénédictions de ta part, et ces personnes sont revenues en arrière, ont tout perdu. Cela est très triste, Seigneur, de pouvoir écouter, voir ces situations de toutes ces personnes. Nous voudrions avoir le pouvoir pour que les personnes ne fassent pas ces choses, pour éviter toutes ces choses mauvaises. Mais comme cela est impossible, notre lutte humaine ne nous le permet pas. Nous seulement, nous avons cette assurance en toi, nous avons cette foi en toi. Nos prières, Seigneur, devant ta présence pour que tu nous aides à gagner, à triompher, à combattre l'ennemi, lutter. Et toi, Seigneur, tu nous aideras tous. Merci Seigneur, au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande aussi, Seigneur, que tu tendes ta main sur les frères, sur les sœurs qui sont malades, car beaucoup sont remplis de diverses maladies, des enfants, les personnes âgées, les personnes de tout âge. Toi, Seigneur, tends ta main, délivre, Seigneur, délie et romps toutes les chaînes, les liens de l'ennemi, les sorcelleries, les envoûtements, les malédictions, car beaucoup de personnes sont possédées par des mauvais esprits que le diable veut posséder pour tromper les personnes avec des voix, avec des persécutions. Les démons les tourmentent, ne les laisse pas en paix, que tu sois en train de délivrer. Seigneur, purifie et écoute la prière. Écoute, Seigneur, comment ils évoquent ton nom, leur prière. Écoute leurs besoins que chacun pose devant toi. Seigneur, sois miséricordieux. Père céleste, tends ta main. Réalise les miracles, les prodiges dans la vie de chacun, mon Père. Merci Seigneur. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te le demandons. Gloire au Père, gloire au Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Nous allons chanter au Seigneur le cantique 69. L'Esprit de Dieu habite en moi. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor. Yo canto, yo canto, yo canto para el Señor. Yo canto, yo canto, yo canto para el Señor. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor.
Yo canto, yo canto, yo canto para el Señor. Yo canto, yo canto, yo canto para el Señor. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor. Yo canto, yo canto, yo canto para el Señor. Yo canto, yo canto, yo canto para el Señor. Gloire à mon Seigneur. Merci mes très chers frères, mes très chères sœurs, que Dieu vous bénisse, je vous aime en le Seigneur. De grandes salutations pour chacun d'entre vous. À très bientôt. Dieu vous bénisse.